Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices, je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit avec tous. Je bénis le Seigneur pour ses bontés dans la vie de chacun de ses enfants. Et ce soir, ou encore à ce moment-ci, nous avons la grâce de Dieu de pouvoir partager sa parole ensemble. Et nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, plus précisément dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais vu, nous n'avons rien vu de pareil. » Que Dieu bénisse sa parole. Et à l'issue de la lecture de ce texte, je vous propose comme thème « Jésus guérit et pardonne les péchés. » Jésus guérit et pardonne les péchés. Nous allons d'abord parler du retour de Jésus à Capernaüm, selon le verset 1 et le verset 2. Parler également du fait qu'on a amené le paralytique à Jésus, du verset 3 et le verset 4. Et parler du pardon des péchés du paralytique et sa guérison par Jésus-Christ, qui va du verset 5 au verset 12. Voyons notre premier point. Jésus est de retour à Capernaüm. Marc chapitre 1, le verset 20 et 1, montre Jésus se rendant à Capernaüm. Et certainement pour la première fois. Et en passant le long de la mer de Galilée, Jésus appelle 4 disciples, ses premiers disciples appelés. Il s'agissait de Simon et son frère André, et Jacques et son frère Jean. Ils étaient tous des pécheurs. Et c'est ensemble avec ces 4 disciples qu'il continua sa route pour se rendre à Capernaüm. Et le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et il y a enseigné la parole. La Bible dit que ses auditeurs furent émerveillés par son enseignement, car il a enseigné avec autorité et non pas comme les scribes. Ils avaient l'habitude d'écouter. Et ce jour, dans cette synagogue, Jésus délivre un possédé, chose qui va étonner les gens encore. Et la Bible dit qu'il fut renommé partout dans la Galilée. Et après cet événement,
Jésus sort de la synagogue avec ses 4 disciples et ensemble ils se rendirent dans la maison de Simon et André. Ils arrivaient et ils trouvaient la belle-mère de Pierre couchée, souffrant de la fièvre. Et Jésus va la guérir. Le soir étant venu, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville se rassembla devant la porte. Et ce jour, Jésus guérit beaucoup de malades et chassa beaucoup de démons. Au verset 35 du chapitre 1 toujours, Marc nous dit que Jésus se leva très tôt avant le jour. Il quitte la maison de Simon, il quitte carrément Capernaum et il alla dans un lieu désert pour prier. Simon et les autres se réveillent, n'ayant pas vu leur maître, s'empressaient de le rechercher. Et à la vue de Jésus, ils dirent, tout le monde te cherche. Et en réponse, Jésus dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et ensemble, ils allaient par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et sachant des démons. Quelques jours après, Jésus et ses 4 disciples revinrent à Capernaum. Dans la même maison, c'est Simon et André, selon Marc 2, le verset 1. Et les gens ayant appris que Jésus était là, il s'assembla un si grand nombre de personnes qui n'avaient même plus de la place, même devant la porte. Et Jésus s'est mis à annoncer encore la parole, car tous ces gens étaient là pour entendre la parole. Après tout ce que nous venons de dire, j'aimerais que nous retenons 2 priorités qui apparaissent dans la vie de Jésus. 2 priorités qui apparaissent dans la vie de Jésus. La première, c'est la priorité accordée à la prière. Au chapitre 1, le verset 13, Marc nous dit qu'après son baptême, Jésus a passé 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et Matthieu, dans son évangile, nous apporte d'autres détails disant qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et revenant à Marc encore, il nous dit au chapitre 1, verset 35, que Jésus avait quitté la maison pendant qu'il faisait encore sombre pour se retirer dans le désert afin de prier, de communiquer avec son Père, passer du temps avec lui dans la prière. Pendant sa vie terrestre, Jésus accordait la priorité à la prière. La prière passait avant toute chose. Il ne faisait rien avant la prière. La prière, la connexion à son Père, fut le secret du succès de Jésus dans son ministère ici-bas. Et avant de commencer son ministère, la Bible nous dit qu'il a pris le temps de contacter son Père céleste afin de recevoir la force, la sagesse, la direction de Dieu. Il a même prié toute une nuit pour le soin de ses disciples. Et en plein ministère, il rencontrait son Père très tôt le matin avant les activités du jour. Tout cela nous enseigne que Jésus dépendait totalement de celui qui l'a envoyé, qu'il lui faisait totalement confiance et qu'il était prêt à n'accomplir rien que sa volonté. Et c'est dans ce sens que Proverbe 3, le verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre Maître nous a laissé un modèle à suivre. La prière n'est plus quelque chose d'important pour nous et nous nous disons disciples de celui qui priait tout le temps. Le véritable danger est que nous nous vaquons à nos activités du jour sans prier notre Père céleste. Raison pour laquelle nous faisons du mal plus que du bien dans notre travail. Oui, beaucoup de personnes se précipitent pour se mettre dans leurs activités sans prier le Dieu qui donne le succès. Et c'est dans ce sens que tu vas aller trouver un enseignant chrétien qui se présente devant ses élèves sans avoir prié son Dieu. C'est dans ce sens que tu vas aller trouver un agent de sécurité qui se dit chrétien, qui va aller monter la garde sans se confier à son Dieu. Et
Et c'est dans ce sens également que tu vas le trouver un agent de santé qui va pour soigner les gens sans prier son Dieu. Des responsables d'église qui partent se rencontrer pour des décisions sans avoir passé du temps avec le propriétaire de l'église. Un dirigeant du culte qui va se tenir devant l'église de Jésus sans avoir eu du temps avec lui au préalable. Bien-aimés frères et sœurs, la prière doit être une priorité dans notre vie. Et nous le voyons dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est très mauvais, c'est de l'orgueil lorsque nous nous fions à nos connaissances, à nos formations et à nos expériences. Lorsque nous mettons la prière après toute autre chose. Jésus accordait la priorité à la prière. C'est ce que nous devons également faire. La deuxième priorité, c'est la parole. La priorité accordée à la parole. Jésus n'a jamais permis à quoi que ce soit de prendre la place de la parole, de la prédication. Il n'a jamais élevé le miracle au même niveau que la parole. Et le miracle venait toujours après la parole pour l'appuyer. Il prêchait aux gens avant de les guérir, de les restaurer. De nos jours, des évangélistes, des pasteurs annoncent le miracle avant la parole. Le miracle ne sauve pas, c'est la prédication authentique de la parole qui sauve. Et de nos jours, les chrétiens ont tendance à donner la priorité à la musique, à la danse, aux festivités, au détriment de la parole. Lorsque ce sont des réunions de prière et d'enseignement, nos temples se vident. Mais lorsqu'il s'agit des soirées de louanges, des mariages, il n'y aura pas de place. Je pense à un formateur du nom de Mike, qui est un pasteur qui vient de la France. Lors d'une formation, il nous a rencontré cette histoire qui s'est passée dans son propre église. Il dit qu'une fois, les jeunes de l'église, ceux-là qui dirigent la louange, sont venus le voir. Ils lui ont dit, pasteur, nous voulons te proposer quelque chose. Nous aimons passer du temps dans la louange. Nous voulons passer du temps à jouer et à danser. Nous voulons que lors des dimanches, lors des cultes, tu supprimes les prédications et que nous laissons tout le temps à la louange. Le pasteur a répondu, lorsque je suis pasteur de cette église, il y aura toujours la prédication. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que le coronavirus doit nous enseigner maintenant, au moment où il n'y a plus d'église, comment te débrouilles-tu, toi qui n'avais pas le temps pour la prière et les enseignements? Nous devons accorder la priorité priorité à la parole de Dieu. Nous devons accorder la priorité à la prière et à la parole. Accorder la prière à autre chose, car la prière et à la parole est une ruse de l'ennemi de nos âmes. Il sait bien que sans la prière et la parole, le reste n'a pas de sens. Et le diable voulait tromper la vigilance des apôtres. Dieu les a aidés à rester vigilants et à se concentrer à l'essentiel de la vie chrétienne, la prière et la parole. Dans ce sens que dans Acte 6, le verset 4, les apôtres ont dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Oui, les disciples étaient tentés d'aller servir aux tables et de laisser la prière et la parole. Mais ils ont été vigilants. Ils ont dit, nous devons accorder la priorité à la prière et à la parole. Bien-aimés, nous devons accorder la priorité à la prière et à la parole dans notre vie quotidienne, dans nos églises. Après cela, nous voyons que Jésus, dans la prédication, on lui amena un paralytique. Pendant la prédication de Jésus à la foule, un paralytique lui fut apporté par 4 hommes. Ces hommes avaient de l'affection pour le malade. Ils étaient unis et avaient le même objectif, la guérison de leur frère ou de leur ami. Ces 4 hommes arrivent avec le paralytique couché sur son lit de maladie, rencontrent un véritable obstacle. La maison était remplie de monde, même devant la porte. Il était impossible de passer par la porte pour présenter le malade à Jésus. Quelle solution vont-ils trouver? C'est là qu'ils vont choisir de monter le paralytique sur le toit par l'escalier extérieur et de le faire descendre par l'ouverture du toit jusqu'à Jésus. Les toitures en Israël étaient faites de poutres recouvertes de terre battue.
Et grâce à la détermination de ces 4 hommes, le paralytique se retrouve face à face avec Jésus devant tout le monde. Ces paralytiques avaient vraiment de bons frères ou vraiment de bons amis. L'action de ces hommes nous donne 3 leçons. La première leçon que nous retenons de l'action de ces hommes est que l'amour et la compassion du prochain nous amènent à être prêts à tout pour lui. L'amour et la compassion du prochain nous amènent à être prêts à toutes choses pour lui. La deuxième chose est que l'union fait la force. Et la troisième leçon que nous retenons, c'est que les obstacles ne découragent pas la foi et la foi trouve toujours un passage pour atteindre son but. Oui. Et lorsque le malade est maintenant face à face à Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va pardonner les péchés du paralytique et le guérir. Le verset 5 au verset 12. Lorsque Jésus a vu le malade devant lui, il a constaté la foi de ces 4 hommes. Il poursuit sa prédication en s'adressant cette fois-ci au malade. Tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas la guérison de cet homme qui vient en premier, mais cette déclaration, tes péchés sont pardonnés. La prédication de Jésus remet cet homme en règle avec Dieu. C'est le plus important. La prédication de Jésus sur le pardon vient avant le miracle de la guérison. Oui, donnons la priorité à la parole. C'est elle qui nous met en règle avec Dieu. Jésus savait que la vraie libération, la vraie délivrance commence par le pardon des péchés, le rétablissement de la communion avec Dieu. Et c'est ce qui intéresse Jésus d'abord. Nous devons mettre nos besoins spirituels devant nos besoins physiques. C'est vrai que nous ne devons pas négliger nos besoins physiques. Ce que Jésus dit va faire réagir les scribes qui étaient là. Ils vont dire, comment peut-on oser dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés, sans même passer par le rituel de purification qui était assuré par les seuls prêtres? Et comment peut-on parler pour Dieu et à la place de Dieu qui est le seul habilité à pardonner les péchés? Il dit, tu insultes Dieu, tu te prends pour Dieu. Ces scribes ne voient pas que Jésus ne s'oppose pas au rituel du temple, mais qu'il se place au-dessus, étant lui-même Dieu. Par son esprit, Jésus a connu tout de suite les raisonnements intérieurs et leur dit, pourquoi de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? En bon scribe, ils avaient raison, puisqu'ils savaient bien que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus, lui, il était parmi eux, comme un simple homme, un charpentier, fils de Joseph. Chers auditeurs et auditrices, le but de Marc ici, en nous relatant cette histoire, est de prouver la divinité de Jésus à tout le monde. Oui, Jésus est Dieu. Et la preuve est qu'il peut pardonner les péchés. Et pourtant, seul Dieu peut pardonner les péchés. Si Jésus peut pardonner les péchés, ce qui veut dire que Jésus est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre prière doit être notre priorité doit être la prière et la parole. La priorité accordée à la prière et à la parole. La parole est la nourriture de nos âmes et la prière notre respiration. Sans les deux, pas de vie spirituelle. Nous devons aussi retenir qu'aucun obstacle ne peut décourager la foi et la véritable foi persiste et fraye un chemin pour atteindre son but. Ta foi peut être une source de bénédiction pour ton frère, pour ton pays, ta famille, ton église. Alors, mettons notre foi en valeur. Prions pour la guérison de nos pays en ces temps-ci. Prions pour la guérison de nos frères et sœurs en ces temps-ci. Prions pour
la fin de cette pandémie dans notre monde en ces temps-ci. Jésus, celui qui peut guérir, pardonner les péchés. Il est Dieu. Mettons notre confiance en lui seul. Seule notre foi en lui peut nous sauver de nos péchés, de l'enfer et nous guérir des maladies dont nous souffrons. Bien-aimés, chers auditeurs en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec tous. Et que Jésus guérit nos maladies et pardonne nos péchés. Amen. Thank you.